On s'intéresse aujourd'hui au logiciel Revit Architecture. Nous allons faire la toiture. Nous sommes là. On commence par cet exercice ici. Nous changeons des niveaux, plan d'étage, choisissons aéro. Nous sommes là au-dessus. On va faire la toiture ici. Pour ce faire, on va utiliser l'onglet architecture, toit. Architecture toit. Nous allons utiliser premièrement l'option toit par tracé. Cliquons, nous sommes là. À partir d'ici, cette option est cochée par défaut. On commence. Nous cliquons sur la ligne. Ça, c'est par défaut. On peut modifier ça. On va un tout petit peu en arrière. Nous sommes toujours ici. J'active l'inclinaison. Je choisis cette option générique 125. Ici, comme nous utilisons les millimètres, on va déborder de 50 cm. Je coche, vous voyez directement la pente est là. Je vais changer, je vais mettre une pente de 20 degrés. Change. Ouais. Même chose. 20 degrés. Je suis là. 20 degrés. Enter. Je clique sur ça. Encore 20 degrés. Ça va, c'est pas fini. À partir d'ici, on va continuer à faire des modifications. Je vais cliquer sur ce bouton-ci. Modifier. Je clique sur ça. Avec ça. Ça. Avec ça. Vous voyez l'utilité de cette option, il permet d'ajuster. Dans ajustage et prolonger, on a ça. On peut aller en 3D. Pas fini. C'est fini, je clique sur OK. Vous voyez l'illustration de ma toiture. Je constate que ici il y a un grand débordement. Il fallait que ça soit un tout petit peu rentrant. On va modifier. Je sélectionne la dite toiture. Après l'avoir sélectionné, je clique sur modifier le tracé. On va modifier le tracé. On prend quoi? La même option, le même bouton. Je clique sur cette ligne ici. Vous voyez? Je viens cliquer sur celle-là. Modifier. Ce n'est pas fini. Ok, ce n'est pas fini. Donc là, je clique sur modifier. Vous voyez? J'ai cette forme-là. Ma toiture a pris cette forme ici. C'est joli, c'est bon. On peut laisser, tout comme on peut continuer nos modifications. On va encore modifier, je sélectionne. Je clique sur modifier le tracé. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Je sélectionne cette ligne-là. J'enlève l'inclinaison. Et celle-là aussi, j'enlève l'inclinaison. Je clique sur Enter. Vous voyez, on a ça. Je continue mes modifications, je sélectionne, modifier le tracé, je sélectionne cette ligne, j'enlève l'inclinaison. OK. On a cette configuration-là. On continue. Maintenant, on va changer les niveaux. On va s'intéresser à l'autre partie du bâtiment. Pour ce faire, je clique sur l'ouvre. Je suis là. À partir d'ici, je prends toit toujours par tracé. Notre option est activée. Débordement, ça va. Je clique sur ça et sur ça. J'ai ceci. Je vais cliquer aussi ici. Je change d'option, je prends ça, je clique, je sélectionne. Et puis, on va encore ajuster. Sélectionne ma ligne, celle-là. Sélectionne ma ligne, celle-ci. Ça s'ajuste automatiquement. Je peux cliquer sur Enter. Vous voyez ce qu'il y a. On va dans la vue 3D. Nous avons cette option-là. Ici, on va utiliser
une seule versant, un seul versant, on sélectionne l'élément. Après l'avoir sélectionné, on clique sur modifier le tracé comme d'habitude. On sélectionne la ligne ici. J'enlève l'inclinaison. La ligne de l'autre côté, j'enlève l'inclinaison. Ici aussi, j'enlève l'inclinaison. Je clique sur OK. Vous voyez, la pente est trop grande, telle qu'elle est déjà sélectionnée, c'est bon. Je viens là, au niveau de la palette des propriétés, je change l'inclinaison, je mets 10 degrés. Vous voyez, ça va. C'est pas fini maintenant. On doit combler tous ces trous ici. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme option? Modifier. Entre au début. OK. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme option? Dès qu'on sélectionne notre ligne, on a ça. On rentre. On sélectionne le mur, nos deux murs. On va utiliser attacher haut. On va les attacher où? À partir du toit. C'est sélectionné. Vous voyez? Sélectionne encore ces murs-là. L'autre mur. Et celui-là, je clique attacher au toit. Je sélectionne mon toit. C'est attaché. Vous voyez? C'est cette façon-là qu'on fait l'outil toiture dans Revit. C'est pas fini. On va dans l'autre projet. Orbite. Orbite. Comme là. Comme ça. Je vais changer ici. Comme j'ai changé déjà le plan. En fait, je travaille sur deux projets. Ici, à partir d'ici, je clique. Je choisis. Non. Vue d'élévation. Je choisis la vie de l'ouest. J'ai ça. Je vais utiliser un autre type de toiture ici. Je rentre dans toit. Je choisis toit par extrusion. Je clique sur OK. Et je sélectionne le mur. Il me détecte les niveaux, ça va. Maintenant, je vais choisir cette option. Pour ce faire, je clique ici. Je vais l'amener quelque part là. L'angle n'est pas trop grand. Cet angle-là. Je continue. Je fais comme tel. Là aussi, je fais comme ceci. Je clique sur Enter. Voici l'allure de ma toiture. Vous voyez? Ici aussi, je sélectionne, je prends générique 125 là. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Vous voyez juste l'allure. Je vais en 3D ici. L'élément est là. Comme tel, c'est bon. Je sélectionne le poignet ici, vous voyez. Je peux le pousser jusque là. Et je sélectionne encore l'autre poignet. OK, à partir d'ici, on peut modifier à volonté les dimensions. Début de l'extrusion, on peut mettre 3000. La fin, on peut mettre 500 à titre d'exemple. Vous voyez. Maintenant, on va continuer notre ajustation. L'ajustage, on va ajuster encore. On va utiliser quelle option cette fois-ci? Nous en modifier. On utilise cette option ici, aligner. Je sélectionne le mur. Mon mur est sélectionné. Je vais sélectionner cette ligne ici. Vous voyez directement, il a ajusté, il les a alignés. C'est maintenant sur un même alignement. Je peux activer l'option réaliste. Vous voyez, j'ai la forme de ma toiture qui est là. Et ici, j'ai cette forme-là un peu spéciale. En utilisant l'option toiture par extrusion.
J'ai ça. De l'autre côté, d'autres 3D. Et donc ça, je peux encore activer la vue réaliste. J'ai cette configuration-là. OK, merci de votre attention.